il m'a fallu garder, oh mon Dieu, et sans se plaindre, travailler. Il m'a demandé, on ne pourra pas te payer. Il me donnait 15 000 francs CFA par mois. Mais vous savez quoi? Dieu m'avait appelé. C'est pas un homme. Vous savez, le drame, c'est pas un homme. Dieu seul sait. J'ai jamais, alors ma main est levée vers le ciel, jamais je n'ai parlé en mal. Jamais. J'ai été modèle, j'ai été fidèle, j'ai été ponctuel, je me suis sacrifié, j'ai investi pour l'école, j'ai donné tout ce que j'avais. Mais on me traitait comme on me traitait, je fermais ma bouche. Parce qu'un jour je priais à Bobo, à genoux, face entre le corps de genoux, et le Seigneur m'a dit, je ne les ai pas appelés, c'est toi que j'ai appelé. Amen. Eh bien, tout comme hier, nous allons commencer ce temps de prière par un tout bref enseignement. Et nous rappelons ici, justement, pourquoi nous sommes là. Nous prions pour épouser les concepts divins. Épouser les concepts divins. Et je définis un concept comme étant une idée générale, pas moi d'abord dans la rousse, une idée générale et abstraite que se fait l'esprit humain d'un objet de pensée concret ou abstrait et qui lui permet de rattacher à ce même objet les diverses perceptions qu'il en a et d'en organiser les connaissances. Et comme j'ai dit hier, il faut permettre aux Français plus facile de mieux comprendre cette définition. Donc je vous donne une autre définition personnelle en français facile. C'est l'idée qui nous vient à l'esprit quand on évoque un sujet particulier. L'idée qui nous vient à l'esprit quand on évoque un sujet particulier. Les pensées que nous faisons par rapport à ce sujet. Et selon nous, la demande que cela place sur notre être. L'idée qui nous vient à l'esprit quand on évoque un sujet particulier, les pensées que nous faisons par rapport à ce sujet, et selon nous, la demande que ce sujet place sur notre personne. Je vais illustrer un peu plus. Par exemple, quand on dit sport, et que le croyant entend sport, certaines personnes diraient c'est quelque chose qui n'est pas permis aux croyants. Ou alors, pensez simplement que le sport va demander beaucoup d'efforts. Ou alors, quand on parle de sport, on pensera au football qui fait gagner beaucoup d'argent. Donc vous voyez, quand on parle du concept de sport en général, la vue populaire par rapport à ce concept, c'est que le sport, on peut gagner beaucoup d'argent. Eh bien, mais le sport va demander beaucoup d'efforts. Ok? Ça peut être justement le concept populaire qu'on a par rapport au sport. Et quand on parle de politique, nous dirons à l'église que c'est, en général, c'est pour les mondains. Et on ne peut pas faire la politique en étant un bon croyant. Ce sont les affaires de la terre. Ça ne nous concerne pas, nous, les croyants, nous, les chrétiens. Voilà un peu le concept qu'on peut se faire de la politique, oubliant que les hommes comme Daniel, les hommes comme Joseph étaient des hommes politiques. Et que la politique, c'est la gestion de la cité. Et que Dieu ne nous a pas exclus de la gestion de la cité, mais la religion peut-être. Et donc, nous avons vu le concept de la puissance. Et quand on parle de puissance, généralement, on a tendance à croire que la puissance vient du diable. Nous avons vu comment est-ce que les disciples eux-mêmes, étant restés avec le Seigneur, voyant le Seigneur marcher sur les eaux, on dit c'est un fantôme. Comment nous avons tendance à fantomiser, entre griffes, toutes les actions surnaturelles accomplies par les hommes, même quand cette action a été accomplie au travers du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans le concept de la puissance, l'Église a attribué la puissance au royaume des ténèbres. D'ailleurs, quand les gens, même le monde, cherchent la puissance, l'endroit où ils ne viendront pas, c'est à l'église. Ils vont chez les marabouts, chez les féticheurs, etc. Parce qu'ils ont besoin de puissance. Mais alors que, vous voyez, c'est un concept totalement erroné. Et ça plaît à Satan que notre mauvaise compréhension de certains sujets soit comme telle. Ouais, on va voir pourquoi tout à l'heure. On a parlé du concept de la richesse. On a dit la richesse, beaucoup de personnes disent la richesse c'est du diable. On a pris certains versets bibliques hors de leur contexte pour alimenter, pour entretenir
cette façon de penser. Non, c'est impossible. On ne peut pas vivre dans l'intégrité et puis être riche. On ne peut pas faire les affaires correctement et prospérer. Et c'est resté ancré. D'accord? Et comme si Dieu ne voulait pas que les enfants de Dieu soient impliqués dans le domaine des affaires. On a oublié que les hommes comme Abraham, les hommes même comme Salomon, qui ont été bénis par Dieu et qui ont prospéré, étaient de grands chefs d'entreprise. Voyez-vous, nos mères, ce concept que nous avons de la religion nous a fait de percevoir la richesse comme peut-être une pierre d'achoppement. On ne peut pas avoir beaucoup d'argent et puis rester intègre à Dieu. Alors, on a entendu des personnes qui ont dit, Seigneur, s'il te plaît, ne me donne pas beaucoup d'argent parce que je ne veux pas lâcher ta main. Comme si être béni matériellement était là, voilà, une opportunité de se séparer de Dieu. Vous vous rappelez, si vous suivez mes enseignements, que même Satan n'a pas prêché ce message. Et que face à Job, il a dit à Dieu, ce n'est pas pour rien que Job te craint. Enlève l'argent et puis on verra s'il va continuer de te craindre. Et la preuve, dès qu'on a enlevé l'argent, même la femme de Job a dit, maudit ton Dieu et toi-même tu meurs. Donc vous voyez, la richesse fait tellement de choses, tellement de choses. Ouais, mais il est important d'épouser les concepts. Nous allons donc évoluer ce soir. Mais avant d'évoluer, je voudrais qu'on me pose une ou deux questions sur la notion de concept. Avant qu'on ne commence la prière, parce qu'on va voir 5 concepts ce soir, en commençant par le concept de la sagesse. Alors, si quelqu'un n'a pas bien compris ce que c'est comme concept divin, il peut lever la main. Bien, s'il a une question, je répondrai par rapport au concept. Pour être sûr que nous prions tous en parfaite harmonie avec la pensée de Dieu. Alors, je vais vous donner un texte, vous allez comprendre, en attendant que les mains se lèvent s'il y en a. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Mettez le texte. Car regardez bien, parce que nous parlons du combat spirituel. Là, je vais baisser un peu le beat pour qu'on puisse saisir. On parle du combat spirituel. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. On parle là du combat spirituel, mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu pour faire quoi? Renverser quoi? Des forteresses. Donc le combat spirituel, le véritable combat spirituel est celui qui a lieu au niveau de ton système de pensée. Allons-y au verset 5. Regardez bien, vous allez voir. Nous renversons quoi? Les raisonnements. Et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Voyez-vous? Donc on va lever un combat pour renverser les hauteurs, les murailles qui s'opposent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire quoi? Que si nous avons une pensée, un concept erroné, nous devons livrer le combat et le faire tomber et nous approprier le concept divin. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, 8 personnes. Venez. Venez rapidement. 8 personnes, venez. 8 personnes, venez. 8 personnes bénies, venez. Oh, c'est bon, on a déjà les 8. Venez, ils sont déjà tous, venez. Ok, tous ceux qui sont là, venez. Alors, faites un sec. Ah, un sec. D'accord. Très bien. Venez, tenez-vous les mains. D'accord, très bien. À l'intérieur du cercle, ils sont entrés. Laissez volontairement entrer une personne au milieu du cercle. Ah, très bien. Très bien, vous voyez, ça c'est votre système de pensée. Le système de pensée, c'est ça. Il est tout autour. Donc, le combat spirituel, c'est de nous attaquer contre cette forteresse. Bon, nous pensons que nous portons nos pensées, mais ce sont nos pensées qui nous contrôlent. Donc, tu es comme sont les pensées de ton âme. Si tes pensées n'ont pas accepté que tu sois élevé, quel que soit, même si l'élévation arrive, bloquez-moi, ok, on ne peut pas entrer. Ce n'est pas le diable qui t'attaque, mais c'est ton système de pensée qui empêche que ce qui n'a pas été accrédité par eux ait accès à toi. Donc le combat spirituel va consister à renverser le système de pensée qui est contraire à la pensée de Dieu. Parce que tant qu'il est là, même quand Dieu veut venir, il est bloqué, il ne peut pas agir. Parce que les pensées empêchent Dieu de te toucher. Donc le combat spirituel va consister à renverser le système de pensée. Remettez 2 Corinthiens 10, verset 4. Regardez bien, nous parlons de concept. Et pourquoi il est important? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Les forteresses. Regardez la suite. Nous renversons les raisonnements. Donc les forteresses en question, ce sont quoi? Les raisonnements. Ce sont ceux qu'on renverse. Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Alors, ces pensées sont tellement élevées que même quand la connaissance de Dieu vient, elle frappe dessus. Parce qu'elle maintient le croyant en captivité. Donc le plus grand combat dans la vie du croyant aura consisté à débarrasser ce système. Alors, écoutez-moi attentivement.
la puissance de Dieu, en fait, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Allez, mettez-moi Luc 4, verset 18. Luc 4, regardez quelque chose. L'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour faire quoi? Proclamer. Pour faire quoi? Proclamer. Oh! Alors maintenant, quand on proclame la parole de Dieu, voilà le captif. La parole de Dieu vient avec force et puis elle fracasse. Et elle entre. Donc elle vient avec force. Proclamer au captif la délivrance. Donc quand la parole est puissante et que le croyant accepte, ça fait tomber les forteresses autour de lui. Et donc quand les forteresses tombent, Dieu considère que tu es délivré. Écoutez-moi très bien. Les gens qui écoutent les messages, je suis au temps de la foi, que je prêche, sont délivrés. Il y a les démons qui partent, ils ne reviennent plus jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent plus de porte d'accès. Les forteresses sont débarrassées. Donc dans chaque domaine, il est important de renverser les concepts erronés. Donc, soit chante. Dieu est beau, il a fait. Pendant que tu chantes, tu peux chanter en prison. C'est pas parce que tu chantes que tu es libre. Tu peux chanter la prospérité, mais tu es environné par les barrières de pauvreté. Donc le fait de danser à l'intérieur ne veut rien dire. C'est ça qui compte. Donc tant que ta pensée n'a pas été touchée, il y a un problème. Et donc voyez-vous, on traite le système de pensée. Maintenant les gens aiment les émotions. Oh, tu vas être élevé. Oh, tu vas prospérer. Oh, ça c'est rien du tout. Pour que la pensée tombe, il faut, voyez, on a dit, on amène tout raisonnement à l'obéissance. Donc quand la parole vient, tu commences à te poser toi-même des questions par rapport à ce que tu as pensé avant. Et comme c'est toi qui dois autoriser que ça s'ébranle, tu acceptes donc la nouvelle pensée en remplacement de l'ancienne. Et à partir de ce moment, pof, les forteresses, pouf, le mur tombe, pouf, le mur tombe, pouf, le mur tombe. Parce que tu as accepté. Tu vois, non? Parce que tu as accepté. Et c'est très important. C'est très important. C'est pourquoi le raisonnement est vraiment important. D'accord? Vous allez vous rendre compte que moi, je n'ai pas de problème parce qu'on me pose tout type de questions. Vous savez pourquoi? Parce que je raisonne. Et donc, le raisonnement est important. Vous n'allez pas prendre le verset biblique seulement pour le réciter. Celui qui récite le verset sans raisonner ne fait pas tomber les barrières. Le raisonnement doit remettre en cause la vérité. Et la confronter par rapport à l'ancienne connaissance qu'elle avait. Et décider de la remplacer. Et de changer totalement les forteresses par une autre nouvelle manière de voir. C'est ça la vraie délivrance. Donc quand nous allons aller sur 5 autres concepts en dehors de la puissance et de la richesse aujourd'hui, eh bien oui, les forteresses doivent être ébranlées. Nous sommes en temps de jeûne. Ça veut dire que pendant que nous sommes en train de parler du concept de la sagesse, que ton cœur entre dans les profondeurs de Dieu et que tu dises à Dieu, je veux cette sagesse. Que vraiment ton âme le désire. Et à partir de ce moment, les forteresses qui te maintenaient en captivité dans ce domaine vont tomber, vont totalement tomber. Et tu vas entrer dans une autre dimension. Tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a des choses que tu ne possèdes pas parce que tu ne crois pas, tu ne te crois pas capable de les posséder. En ce qui concerne la sagesse, beaucoup d'entre vous pensez que vous êtes disqualifiés parce que vous n'êtes pas allé à l'école. Et moi, je veux vous dire que ça peut être un grand mensonge. Parce que Joseph n'est pas allé à l'école. Joseph a été formé par Dieu. Et que Dieu est capable d'entraîner ton intellect par sa parole et faire de toi quelqu'un de très brillant. D'accord? Alors, les gens, ils n'aiment pas quand je le dis. Puis certaines personnes m'appellent pour dire, oui, quand tu dis ça, tu favorises le fait que les gens n'aillent pas à l'école. J'ai dit non, j'aime l'instruction. Cependant, je ne peux pas limiter la destinée de quelqu'un au fait d'être simplement instruit. On a vu des gens instruits qui ne sont pas sages. On a vu des gens qui ne sont pas instruits qui sont sages. Et donc, l'instruction vient du fait qu'on a été formé. On peut être formé par le Saint-Esprit. Mais si tu ne réfléchis pas, tu n'as pas accès à cette dimension d'instruction. Il faut que le Saint-Esprit soit un enseignant pour toi. Voilà. Un enseignant. Un enseignant. D'accord? Est-ce qu'on peut avoir une ou deux questions maintenant et puis on va aller dans la prière? On va prier ce soir. On a 5 points de prière. On va vraiment prier. Et chaque fois qu'on met un concept, je vous donne des voies d'accès. Comment on y entre? Comment on fait pour y entrer? Parce que les gens disent, je veux la sagesse. Mais comment on l'obtient? Comment on a la sagesse? Comment tu sens que la sagesse entre dans ta vie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir? Et on va progresser. Quand on parle du bonheur, c'est quoi le bonheur? Amen. Beaucoup d'entre vous, c'est quoi le bonheur? Comment on a accès au bonheur? On verra tout ça. Dans la prière, on va prier. Ça va être des moments extrêmement puissants.
Et dans chaque domaine où un concept est énoncé, s'il y avait du retard, que ce retard soit comblé au nom suprême de Jésus. D'ailleurs, c'est Dieu qui m'a dit pendant que je priais qu'il nous donnera de rattraper le retard. Donne-moi ton meilleur amen. Est-ce qu'il y a une seule question? Une seule question. Je vais être sûr que tout le monde a bien compris avant qu'on ne prie. Tout le monde a bien compris sur le concept? Ok, très bien. On va se tenir debout, on va commencer à prier. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus. On fait le ministère ensemble aujourd'hui. Vous montez sur le autel. Rando cabrondo. Élève donc ta voix vers le trône et rends grâce à Dieu pour la vérité par rapport au concept. Rends grâce à Dieu pour ton système de pensée. Ton système de pensée qui est totalement métamorphosé. Métamorphosé par la puissance de la vérité au nom suprême de Jésus. Métamorphosé. Métamorphosé dans le nom suprême de Jésus. Totalement, radicalement, métamorphosé dans le nom suprême de Jésus. Métamorphosé. Oh Père, nous te rendons grâce car tu changes radicalement. Alors radicalement notre système de pensée par ta puissance élevée. Alléluia. Oh, Seigneur, il a ta voix vers le trône de la grâce. Nous sommes en prière, nous sommes en prière. Saint-Nom. Chante plus que jamais en mon âme, glorifie son Saint-Nom. Bénis le Seigneur, oh mon âme, glorifie son nom. Oh Dieu, chante plus que jamais. Oh mon âme, glorifie son Saint-Nom. Alors, par rapport au concept de la sagesse, qui est notre troisième concept depuis hier, la sagesse n'est pas la conséquence exclusive des autres études, mais une grâce divine. C'est-à-dire que la sagesse n'est pas la conséquence exclusive des autres études, des grandes études, mais d'une grâce divine. Donc être sage est une grâce de Dieu. La sagesse, c'est la manière d'agir de Dieu. Le monde nous fait croire que quelqu'un est sage parce qu'il a beaucoup de diplômes, mais non. Celui qui a beaucoup de diplômes mais qui agit contrairement aux voies de Dieu n'est pas un homme sage, mais il est un insensé. Est-ce que ça va? Donc Dieu appelle sage celui qui considère les manières d'agir de Dieu. La sagesse est aussi l'habileté qu'on a d'utiliser la connaissance en notre possession. C'est-à-dire, je peux connaître, mais ne pas savoir quand utiliser la connaissance. Par exemple, quand vous priez, beaucoup prient au nom de Jésus, là où il faut simplement asperger le sang. D'autres personnes parlent au Père quand il faut prendre autorité. Donc la sagesse doit se déployer dans tous les domaines de ta vie avec Dieu. C'est très important. Donc elle est la première des œuvres de Dieu. Ça s'appelle la sagesse. Donc la sagesse t'amènera à valoriser la connaissance. Parce que la sagesse opère là où la connaissance se trouve. Donc vous ne pouvez pas dissocier la sagesse de la connaissance. Est-ce que ça va? Alors dites-moi, est-ce que quand vous m'entendez parler souvent, vous dites ce jeune homme-là, il est sage? Eh bien oui, je suis sage. Je sais que je suis sage. Est-ce que tu as souvent reconnu que je suis un homme sage? Oui, je suis sage. Par la grâce de Dieu, je suis sage. Et parce que j'ai vu dans la Bible que la sagesse te donnait plus, la parole de Dieu te donne plus de sagesse que les vieillards. Ah oui, je suis un homme sage. La sagesse est très importante. On a besoin de sagesse. Amen. Tu as besoin de sagesse. Dis après moi, Seigneur, donne-moi la sagesse. J'ai besoin de sagesse. Et non, élève tes deux mains vers le ciel, Seigneur, dis, j'épouse le concept divin de la sagesse. J'ai besoin de ta sagesse. Amen, demande-le à Dieu, j'ai besoin de ta sagesse. Accorde-moi la sagesse, Seigneur, la sagesse, j'en ai besoin. Au nom suprême de Jésus, donne-moi de la sagesse dans mes rapports. La sagesse, mon Père,
La sagesse, oh Dieu, la sagesse, donne-moi de la sagesse. Par ta grâce, accorde-moi ta sagesse. Honneur et gloire, règne et triomphe. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Amen. Écoutez-moi attentivement. La sagesse est très importante. Très importante. Très importante pour les rapports dans vos entreprises, avec vos employés si vous êtes un directeur, et un employé si vous êtes avec votre patron. C'est très important d'avoir la sagesse. On ne parle pas à son patron comme si on parlait à son ami, même si notre patron, c'est notre cadet. Ce n'est pas possible. Il faut avoir la sagesse dans les rapports. L'homme avec la femme. Une femme ne parle pas à son mari comme si elle était en train de parler au vendeur du quartier. Ce n'est pas possible. C'est son mari. Et l'homme ne parle pas à sa femme comme s'il était en train de parler à une assistante simplement. C'est différent. C'est très important de comprendre que la sagesse doit régir nos rapports entre nous. Par exemple, j'ai dit aux jeunes gens, écoutez, voyez, si vous êtes mon fils, écoutez bien, dites-vous que papa a toujours raison, même quand il a tort. Amen. C'est comme ça que moi j'ai grandi dans la foi. Papa a toujours raison, même s'il a tort. On n'a pas raison devant son père spirituel. On a toujours tort. Ça peut être dérangeant, mais c'est vrai. Vous mettez à la place de David, David qui a gardé en brousse par son père, alors qu'il a été roi, il peut entrer en rébellion. Mais le père n'a jamais tort, même quand il a tort, il a raison. Il faut avoir de la sagesse dans les rapports. Voyez? Et donc dans les rapports aussi, quand Dieu vous fait entrer quelqu'un dans votre vie, vous devez valoriser les rapports divins. Savoir que telle personne, c'est Dieu qui me l'a envoyé, et bien savoir aussi que telle personne, c'est le diable qui me l'a envoyé. Il y a des gens que vous gardez auprès de vous simplement parce que vous savez que vous avez encore le contrôle sur eux. Mais vous savez très bien que ça, ce n'est pas une sémence de Dieu à votre côté. Vous mettez l'engrais sur un manguier, il ne devient pas un avocatier. Vous aimez mes proverbes? Proverbe 4, verset 7 à 9. Allons dans le proverbe divin maintenant. Proverbe 4, verset 7 à 9. Voici le commencement de la sagesse. Regardez ce que la Bible dit. Dis j'aime la sagesse. Dis j'aime la sagesse. Encore j'aime la sagesse. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Oh frère, la sagesse est la possession la plus importante et la plus valorisante. C'est-à-dire que si vous mettez de l'argent sur vos costumes, mettez-en plus pour avoir la sagesse. C'est la propriété la plus coûteuse. Ça s'appelle quoi? La sagesse. Avec tout ce que tu as, à quelle intelligence? Exalte-la, elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera de magnifiques diadèmes. Amen. Vous savez, c'est pourquoi moi, quand un homme de Dieu m'a béni, même si c'est un collègue, même si c'est un jeune, je prends une enveloppe et j'apporte pour prendre la part qui a été donnée. Je donne l'enveloppe consciemment et je dis, prie pour moi. Parce qu'il ne faut jamais vous tromper, la sagesse n'est pas gratuite, elle coûte quelque chose. Amen. Donc, voyez-vous, la Bible dit, avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu as, possède l'intelligence. D'accord? Proverbe 3, verset 13 à 16. Proverbe 3, 13 à 16. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. On dit comment? Il est heureux. L'homme qui a trouvé la sagesse, comment? Il est heureux. Si vous trouvez un homme malheureux, c'est quelqu'un qui n'a pas de sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Un homme qui a trouvé la sagesse, il est quoi? Heureux. Même votre expression, même votre habillement est l'expression de votre sagesse. Sérieux. Je veux un homme stable, je veux un homme bien, mais je m'habille toujours en montant mes parties intimes dehors. Je ne peux qu'attirer un homme désordonné. Même ton habillement doit exprimer ta sagesse. Ta manière de dire Amen m'embête. Il faut donner le main, c'est très important. Verset 14, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Oh, la sagesse, c'est incroyable. Continuons. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Continuons. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Tu n'as pas envie d'avoir ça? Tu n'as pas envie d'avoir ça? Amen. En d'autres termes, quand tu possèdes la sagesse,
tu as la richesse, tu as la gloire, tu as le bonheur, tu as la longévité. Tout ça, c'est dans la sagesse. Amen. Maintenant, je veux que de tout ton cœur, tu dises à Dieu, je veux la sagesse. Demande la sagesse. Je crois que tu donnes la sagesse. Je veux la sagesse. Demande-la de tout ton cœur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie pour toi. Prie pour toi. Que tu marches dans la sagesse tous les jours de ta vie. Au nom suprême de Jésus. La sagesse dans tous les domaines. Partout où une identité t'est accordée. Que la sagesse s'exprime. Si tu es dans l'église, aie la sagesse en tant que membre de la communauté. Aie la sagesse en tant que responsable. Si tu es chef d'entreprise, la sagesse en tant que chef d'entreprise. Si tu es un ouvrier, sagesse dans ton rôle d'ouvrier. Que Dieu nous accorde la sagesse dans le nom suprême de Jésus. La sagesse au Père, au Dieu, au nom suprême de Jésus. Béni sois-tu. Ô Père, que ton nom soit célébré. Merci pour la sagesse. Honneur et gloire, règne et triomphe à toi. Pour ta sagesse, nous désirons la sagesse. Plus que toute autre chose, ta sagesse dans le nom suprême de Jésus. Béni sois-tu pour tes œuvres. Merci pour la sublime sagesse que tu nous accordes par ton esprit. Honneur, gloire, règne et triomphe à toi pour la sagesse au nom suprême de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Demandons la sagesse. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors maintenant que vous avez entendu parler de sagesse, je vous pose cette question. Qui parmi vous désire vraiment l'avoir? Très bien. Alors je vais vous montrer comment on fait et on va prier par rapport à ça encore. Eh bien, pour avoir la sagesse, il faut la valoriser. La première manière d'avoir la sagesse, il faut valoriser la sagesse. C'est-à-dire, il faut accorder à la sagesse une valeur. Si vous n'accordez pas à la sagesse une valeur, vous ne l'avez pas. Les gens aiment avoir les choses gratuites, les livres gratuits, les messages gratuits. Tout gratuit. Si tu n'accordes pas de la valeur à la sagesse, elle ne reste pas chez toi. C'est pourquoi celui qui voyage pour aller en séminaire n'est pas béni comme celui qui est allé au séminaire à pied. La valeur que tu mets sur la sagesse détermine ce que tu reçois. C'est pour ça que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Faites part de tous vos biens à celui qui vous enseigne. La valorisation. Ensuite, la recherche volontaire et délibérée. C'est-à-dire, vous recherchez la sagesse. Volontaire et délibérée. Dans le domaine de l'argent, j'ai demandé à Dieu, donne-moi la sagesse. Montre-moi comment être un bon intendant. Montre-moi les voies par lesquelles l'argent passe. Montre-moi comment avoir une relation saine avec la richesse. Quelle est la place de l'argent? Quand un jour le Seigneur m'a dit, prends l'argent, verse au bord de ton lit et marche sur l'argent et dors. Je n'ai pas compris ce que Dieu me demandait. Mais Dieu m'enseignait à donner à l'argent la place de serviteur et pas de maître. À démystifier l'argent. Et à ne pas considérer le papier que j'ai dans ma poche comme étant la richesse. Parce que le papier n'est que l'expression de quelque chose d'autre que je possède. La raison pour laquelle quelqu'un viendra me faire une offrande de 100 millions de francs ou bien 2 millions d'euros comme j'ai vu, 655 millions en disant Dieu m'a mis à cœur de te le donner, c'est parce que je possède quelque chose qui vaut plus que 655 millions. Vous comprenez ça? Donc l'argent n'est pas ma richesse. Il y a d'autres choses qui sont plus valorisantes que l'argent. Et je vous ai dit encore que l'argent, c'est la richesse très injuste. Ce billet de banque, vous donnez ça à un voleur, ça va dans sa poche, ça reste. Vous donnez à une prostituée, ça va dans sa poche, ça reste. Un braqueur, ça va dans sa poche, ça reste. Mais la sagesse, ça ne reste pas n'importe où. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Demande ton meilleur amen. Mets ta main sur ta tête et dis, je ne suis pas pauvre, je suis riche et je désire la sagesse. C'est pourquoi je m'engage de façon délibérée à la rechercher entièrement, à la pourchasser, à étudier, à lire la parole, à la méditer. J'emploie mon cœur à la recherche de la sagesse. J'investis pour découvrir la sagesse au nom suprême de Jésus. Père, je déclare qu'à partir de ce jour, je passe à un autre palier, à une autre dimension de l'opération dans les voies de ta sagesse au nom suprême de Jésus. Je me sépare
de la sagesse humaine, la sagesse diabolique, pour épouser la sagesse en haut, la sagesse pure, la sagesse sainte. Oh Père, enseigne-moi ta sagesse. Je veux coopérer avec ta sagesse, marcher dans les voies de ta sagesse. Honneur et gloire, règne et triomphe à toi, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Regardez ceci, Jacques 1 verset 5. Regardez ce texte. Jacques 1, 5. On lit ensemble 1, 2, 3. Alors, la Bible dit quoi? Que si tu as la sagesse, qu'est-ce qu'il faut avoir la sagesse? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut demander à qui? Très bien. Et comment est-ce qu'on demande à Dieu? Simplement, n'est-ce pas? Très bien. Mettez Deutéronome 34, verset 9. 1, 2, 3, on lit encore ce texte. Très bien. La Bible dit ici que Josué était rempli de sagesse. Pourquoi? Parce que Moïse avait imposé les mains sur lui. Ça veut dire qu'il avait été impacté de la sagesse. Maintenant, suivez-moi attentivement. Si c'était quelqu'un d'autre en dehors de Josué qui était venu demander la sagesse à Moïse et qui n'avait pas servi sous le leadership de Moïse, cette sagesse ne lui aurait jamais été donnée. Donc ça veut dire que l'impactation a été légale parce que Moïse a servi, Josué a servi sous la grâce de Moïse. Et c'est pourquoi il a été impacté de la sagesse de Moïse. Donc vous voulez la sagesse qu'un homme transporte, servez sous sa grâce. Et au temps convenable, cette grâce va vous être impactée parce que vous devenez des héritiers légitimes. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen, une troisième fois amen. Et je veux te dire que tu ne peux pas par une imposition de main prendre 30 ans de ministère, 30 ans de recherche, 30 ans d'études, des nuits de prière. Non, c'est impossible. Il te faut servir sous cette grâce. En écoutant des messages ouins, en servant sous cette grâce, les mêmes particules de l'onction que tu transportes sont transférées dans ta vie. Reçois-les pleinement au nom suprême de Jésus. Alors à ce deuxième jour de jeûne, à toutes les personnes connectées à cet hôtel, je déclare et établis un transfert légitime de sagesse. Selon le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, au nom suprême de Jésus. Que tes lumières soient connues de tous. Que les réponses qui sortent de ta bouche illustrent la connaissance divine qui t'a été accordée au nom suprême de Jésus. Que Dieu t'accorde la supériorité. Que la sagesse couronne ta vie, distingue ta vie, mette ta vie au large au nom suprême de Jésus. Et que la stupidité et la folie ne soient pas rattachées à toi. Tu es béni de la bénédiction de la sagesse. Reçois-la pleinement, reçois-la entièrement. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Vous savez, il m'est arrivé des fois, je ne dis pas toujours toutes ces choses, où j'ai été sollicité et on est venu me chercher et je suis parti pour une réunion qui n'a pas duré 1 heure de temps, juste pour consulter et avoir des informations sur ma sagesse. Et en retour, j'ai reçu 65 millions de francs CFA pour ce déplacement. Eh bien oui, Dieu est capable de choses incroyables. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Dieu est capable de choses incroyables. La sagesse est vraiment importante. Il faut l'avoir. Il faut désirer la sagesse. La sagesse est importante. Eh bien, désire la sagesse. Désire la sagesse. Il faut désirer la sagesse. Elle va distinguer ta vie. Elle te mettra au large. Eh bien, nous étions au Cameroun récemment quand un de nos pères m'a dit publiquement, je t'ai connu petit, mais aujourd'hui je m'incline devant quoi? La sagesse. C'est très important de désirer la sagesse. Quand tu as la sagesse donne à ta vie un autre rayonnement
par la puissance de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Que la sagesse divine te soit accordée. En tant que chef d'entreprise, en tant qu'homme politique, en tant que directeur de société, en tant que cadre, en tant que sportif, en tant que pasteur, en tant que collaborateur, en tant qu'employé, quel que soit le domaine de ta vie, que la sagesse divine soit dans ta vie, qu'elle soit visible et que par toi soient connues les lumières de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Nous allons prier pour le deuxième concept, qui est le deuxième de ce soir et le quatrième de tous, le concept de l'élévation. Le concept de l'élévation. Vous savez, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est que l'élévation. Et en tant que croyants, nous pensons que pour être élevé, il faut absolument que j'ai les faveurs d'un homme. Non. Ou alors que j'aille me compromettre. Non. L'élévation, la Bible dit dans Psaume 75, versets 6 à 7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'aller consulter les astres, d'aller voir les féticheurs pour être élevé. Tu es dans la carrière, tu travailles. Ne consulte pas, ne pense pas que tu as besoin de faire tout ça. Aller jeter les canaris en route, non. Mais regardez d'où vient l'élévation. Verset 8. Mais de Dieu, celui qui juge, il abaisse l'un, il élève l'autre. Donc Dieu est celui qui élève. Et j'entends cette phrase à mon esprit. Quelqu'un sera abaissé pour que tu sois élevé. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un sera abaissé pour que tu sois élevé. Et que par ta personne, le triomphe divin soit visible au nom suprême de Dieu, de Jésus. Daniel 4, verset 17. Oh, celui-là, il est profond. Ça, il est profond. Il est profond. Tu n'as pas le droit d'être exclu. Tu n'as pas le droit d'être exclu. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Le Très-Haut fait quoi? Ça veut dire que le Très-Haut est intéressé au règne des hommes. Il domine sur le règne des hommes. Qu'il le donne à qui il lui plaît. Et qu'il y élève le plus vil des hommes. C'est-à-dire que Dieu est capable de prendre un broussard et d'en faire le chef d'État d'un pays. C'est ce que Dieu est capable de faire. Que la main de Dieu te porte sur le siège de ta destinée au nom suprême de Jésus. Et que ton élévation soit spectaculaire. Qu'elle soit spectaculaire. Déclare, je reçois, déclare, je reçois. Déclare, je reçois. Déclare, je reçois. Je reçois mon élévation dans tous les domaines, financièrement, politiquement, socialement, ministériellement. Que le Seigneur te lève par sa grâce au nom suprême de Jésus. Reçois la bénédiction de Dieu qui t'amène à notre palier dans le nom suprême de Jésus. Rando kebro kashatere babo. Rende kebro sarababo. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Frère, n'ayez pas peur de ceux qui vont consulter chez les féticheurs. N'ayez pas peur de ceux qui vont voir les marabouts, qui vont faire des sacrifices humains. Notre élévation n'est pas basée sur le sacrifice des humains, non, mais sur le sacrifice de Dieu à la croix. Donne-moi ton meilleur amen. Et j'entends Dieu me dire de dire ces paroles sur ta vie. Aucun sang versé sous le soleil ne pourra réduire au silence le sang de l'agneau qui parle en ta faveur. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Ils mettront des canaris sur ton chemin. Ils casseront des canaris pour te détruire. Mais personne ne pourra t'arrêter. Parce que ça fait partie des résolutions du Très-Haut. Il a arrêté de te lever. Et personne ne pourra te plonger dans les abîmes. Que cela soit ton partage. Reçois cette grâce sur ta vie. Reçois-la pleinement. Reçois-la totalement. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Dans le nom suprême de Jésus.
Tu as longtemps duré à ce poste. Maintenant, ceux qui t'ont combattu sont enlevés. Parce que Dieu ferait un chemin pour t'amener au sommet dans le nom suprême de Jésus. J'appelle sur ta vie la grâce de la prééminence. La grâce de la prééminence. La grâce de la prééminence. Écoute-moi très bien. Tes concurrents viendront à la deuxième place. Ta manière de dire amen m'embête. J'ai dit tes concurrents viendront à la deuxième place. Parce que la première place est réservée au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Je vois la main de Dieu qui t'amène dans les hauteurs. Personne ne peut arrêter cela dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. La grâce de Dieu t'a localisé. 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 La grâce de Dieu t'a localisé dans le nom suprême de Jésus. Même les complots contre toi vont participer à ton élévation dans les hauteurs. Même les complots vont participer à ton élévation dans les hauteurs. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu a souverainement commencé. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Rando keke tebrosa. Rondo keke tarababo. Shando kebro sarababo. Ete kebro katarababo. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Gloire à l'agneau. Amen. Lève ta main vers le ciel et dis au Seigneur, merci pour l'élévation. Je crois en cette grâce. Commence à rendre grâce à Dieu. Je crois en cette grâce. Je crois en cette grâce. Je te lève dans tous les domaines. Il te lève. Il élève tes entreprises. Il élève ton travail. Il te lève. Il rend même ton nom grand. Il te lève. Il te lève. Par sa grâce, il te lève. Sa grâce travaille. Il te lève. Dans le nom suprême de Jésus, il te lève. Fais de toi une référence. Une référence. Une référence. Il te lève, il te lève, il te lève, il te lève. Il te lève par sa grâce. 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 Dans le nom suprême de Jésus. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. La grâce à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu élève même le plus vil des hommes. Alléluia. Alors comment on accède à l'élévation divine? Comment on y procède? Premièrement, la foi en Dieu et en ses plans. La foi en Dieu et en ses plans. La foi en Dieu et en ses plans. Oui, la foi en Dieu et en ses plans. La soumission à Dieu. Tu as foi en Dieu, foi en ses plans. Mais tu te soumets à Dieu. Quand Dieu te demande de prendre une direction, tu la prends. Permettez encore en toute humilité, mon histoire est celle que je connais la mieux. Quand j'étais au Ghana et que je devais traverser pour la Côte d'Ivoire, le pasteur, c'est qui j'étais? Un grand homme de Dieu. Ceux qui me ont vu l'excellence à un certain niveau aussi. M'a dit, écoute, tu es resté chez moi tout ce temps. Et quand je vois ta vie, tu réussiras partout. Je ne te vois pas être un directeur adjoint d'une école biblique en Côte d'Ivoire. Ton appel, ce n'est pas ça. Moi, je veux te positionner au Burkina ou au Mali. Tu choisis. Je te mets directeur sur l'école. On te donne une voiture, on te donne une maison de fonction. Et là, tu pourras travailler librement. Mais vous savez, il fallait que j'obéisse à la voix de Dieu. Dieu m'avait dit Côte d'Ivoire. Toutes les autres alternatives n'étaient qu'une séduction et une tromperie. Très respectueusement, je lui ai dit, je dois aller jusqu'au bout. Quand j'ai quitté, je disais, je partais en Côte d'Ivoire et je dois arriver en Côte d'Ivoire. Il m'a regardé comme si j'étais stupide. Il m'aimait tellement. Mais il était triste en disant, ce petit jeune homme ne comprend pas qu'il est entré dans un jeu politique où on est en train de vouloir assombrir son avenir. Sauf que mon avenir ne se trouvait pas dans une direction humaine. Mon avenir se trouvait dans une voie que Dieu m'a donnée. Il a dit, va en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi attentivement. Quand je suis arrivé, nous avons commencé l'école biblique. Je parlais français. Le directeur ne parlait pas français. Celui qui était après moi, l'administrateur, ne parlait pas français. J'étais directeur adjoint, il ne parlait pas français. Donc j'étais le seul qui parlait français et qui interprétait pour les autres. Donc j'étais la cheville ouvrière de l'école. Donc, mais il m'a fallu
garder, oh mon Dieu, et sans se plaindre, travailler. Il m'a demandé, on ne pourra pas te payer. Il me donnait 15 000 francs CFA par mois. Mais vous savez quoi? Dieu m'avait appelé. C'est pas un homme. Vous savez, le drame, c'est pas un homme. Dieu seul sait. J'ai jamais, alors, ma main est levée vers le ciel. Jamais je n'ai parlé en mal. Jamais. J'ai été modèle, j'ai été fidèle, j'ai été ponctuel, je me suis sacrifié, j'ai investi pour l'école, j'ai donné tout ce que j'avais. Mais on me traitait comme on me traitait, je fermais ma bouche. Parce qu'un jour, je priais à Bobo, à genoux, face entre le corps de genoux, et le Seigneur m'a dit, je ne les ai pas appelés, c'est toi que j'ai appelé. Vous savez, vous devez, Dieu m'a dit clairement dans le secret, et il dit, c'est toi que j'ai appelé, observe et tu vas voir, reste calme, c'est toi que j'ai appelé, les autres là, c'est pas moi qui les ai appelés ici, je ne les ai pas appelés en Côte d'Ivoire. Après les deux sont partis de la Côte d'Ivoire. Mais avant que je quitte l'école, Dieu m'a dit, je ne t'ai pas appelé pour une école, je t'ai appelé vers mon peuple. Vous devez obéir à la voix de Dieu. L'élévation va correspondre à des choix qui peuvent être difficiles. Difficiles. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, on aime la facilité. Il faut aimer, embrasser la voix de Dieu, quelle que soit la pénibilité, il faut y aller. C'est là. Le vrai problème, pendant que nous jeûnons vraiment, que Dieu transforme ton cœur, que tu ne sois pas séduit par les choses faciles. Quand même c'est difficile, tu avances. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, il se charge chaque jour de la croix et qu'il avance. Frères et sœurs, il faut accepter de payer le prix. Il faut accepter de payer le prix. L'élévation ne vient pas quand le prix n'est pas payé. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dieu n'a jamais récompensé les paresseux. Vous voulez que je vous dise la vérité? Vous étiez nombreux dans le ventre de votre mère, mais les paresseux ne sont pas sortis. Ceux qui étaient distraits autour, en train de causer entre eux, ils ne sont pas sortis. Le temps qu'ils causaient, tu étais concentré, tu es entré dans l'ovule. Et puis l'ovule s'est refermé. Parce que tu as toujours été un brave. Que cette bravoure ne soit pas détruite. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis après moi, je suis élevé par la grâce de Dieu. Encore. Encore. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Écoute-moi bien, frère, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu veux l'élévation, soumission à Dieu, fidélité, même dans les petits détails. Voilà un truc qui détruit beaucoup d'entre nous. Fidélité dans le peu. Oh Dieu, je t'en supplie, explique-le-leur comme tu me l'as expliqué. Et que chacun comprenne. Luc 17, 19, verset 17. Regardez ce texte. Oh, la fidélité. La fidélité. Il lui dit, c'est bien bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Est-ce que tu sais que Dieu peut juste se juger sur ton petit commerce de vente d'arachide pour te confier l'économie d'une ville? Est-ce que tu sais que Dieu te jugera sur une ambassade pour te confier une église de 100 000 membres? Est-ce que tu sais que Dieu te jugera sur un salaire de 100 000 pour te confier 100 millions? Oh Dieu, donne-nous de comprendre l'urgence de la fidélité en peu de choses. Le problème de beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas l'élévation par infidélité dans les petites choses. Alors que Dieu nous testera toujours dans les petites choses. Quand tu as confié 2 âmes, est-ce que tu pries pour elles? Quand tu as confié 3 personnes, est-ce que tu pries pour elles? Quand Dieu t'a confié 100 000, est-ce que tu sèmes avec cet argent? Si tu dis non, j'attends à avoir beaucoup, tu n'auras jamais assez. Parce que tu n'as jamais appris à être fidèle. Dieu sait élever les personnes fidèles en peu de choses. Crie à Dieu que Dieu change ton âme.
Crie à Dieu, tu veux être fidèle. Dis-le lui, Père, aide-moi à être fidèle. Élève ta voix, prie le Seigneur. Je veux être fidèle. Je veux être fidèle à Dieu. Fidèle dans la parole. Fidèle dans l'évangélisation. Fidèle dans le suivi. Dans la gestion de mes finances. Fidèle dans tous les domaines. Élève ta voix. Crie à Dieu. La fidélité. Oh, élève ta voix. Ton patron t'a confié le travail. Mais tu ne finis pas le travail à temps. Tu es infidèle et tu attends que Dieu te lève. Non, 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 il ne le fera pas. Crie à Dieu pour la fidélité. Oh, dis Seigneur, aide-moi. Je veux être fidèle. Donne-moi l'âme d'une personne fidèle. Je veux être fidèle. La fidélité pour expérimenter l'élévation qui vient de toi par ta grâce. Donne-moi d'être fidèle. Crie au Seigneur, parle à Dieu, la fidélité dans le nom suprême de Jésus. Et je l'exalterai. Élève ta voix, parle à Dieu. Je le proclamerai. Sur la terre des hommes, je parlerai de toi. Je porterai ma gloire. Toujours je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve, je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma gloire. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Écoutez-moi, frère, la fidélité est quelque chose d'incroyable. Quand vous avez une âme fidèle, elle construit en vous une âme loyale. Je n'ai pas le souvenir un seul moment, et je parle devant la télévision, et je suis suivi partout dans le monde, un seul moment, être assis avec un de mes frères dans la foi et parler à mal contre mon père spirituel. C'est jamais arrivé. C'est pas vous dire qu'il n'y a pas eu des choses terribles, mais c'est jamais arrivé. Jamais de la vie. Simplement parce que j'ai été focalisé sur le fait des responsabilités qui me sont assignées. Frères et sœurs, dans la vie, il faut faire attention. La fidélité, c'est quelque chose de bien. Il faut apprendre à être fidèle. Les personnes qui ne savent pas être fidèles en peu de choses passent à côté de leur destinée. Passent vraiment à côté. Il faut être fidèle. La fidélité. La fidélité. La fidélité. Je vous ai dit hier que certains d'entre nous, nous avons à côté, dans l'église ici, peut-être le futur président de la République. N'oubliez pas que son Excellence Alassane Ouattara est allé dans des réunions où il n'était pas président. Et il y a souvent des personnes qui étaient assises qui ont dit, je ne donne pas ma place. Il est qui? Vous savez, il y a des gens comme ça, vous savez, vous ne savez pas qui il était. Sauf que Dieu avait déguisé son avenir. Dans la vie, Dieu nous fait rencontrer des personnes, reines ou rois en état d'esclave. Quand nous aimons les gens et que nous les considérons, quand nous sommes fidèles dans le peu de choses, ils nous confient les vérités. Même dans nos relations d'amitié, souvent, tu es fidèle à quelqu'un quand il n'a rien. Mais plus tard, tu ne sais pas ce que la personne devient. Tu ne sais pas ce que la personne devient. Vous savez, c'est très important d'avoir une âme fidèle. Être quelqu'un de fidèle et loyal. C'est très important. Vous ne vous attardez pas sur les petits détails, les petits détails. Non. Non, 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 non. Vous êtes fidèle à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est très important d'être fidèle. Très, très important. La fidélité. C'est fondamental. Je ne sais pas, je vais vous dire, je ne vous demande pas de faire la même chose. Mais si je demande à ma femme à quelle heure je suis allé au lit le matin, je suis sûr qu'elle ne sait même pas. C'est quelle heure? Après 4h50 matin. Je suis allé au lit à 6h10. Et je suis resté enfermé toute la journée parce que je ne peux pas faire des réunions pour toi. Un de mes fils m'a dit aujourd'hui, parce que je l'ai appelé, j'ai dit, tu fais partie des personnes qui ont embelli ma vie depuis que je te connais, ta manière de travailler avec Dieu, ça me bénit. Et puis je lui ai fait une offrande, j'ai dit, merci, tu es un bon fils, qui n'est même pas avec nous ici dans l'église. Et puis il m'a dit, si on me donne ton argent, je serai au nord, je serai aussi, je vais voyager, je vais faire ci. J'ai dit, mon petit, je connais ton cœur, tu ne vas pas voyager. Tu aimes tellement les gens, que quand on va te donner l'argent, tu vas investir en eux. Il faut apprendre à être fidèle à Dieu. Alors on touche sur notre point très important, que quelqu'un dise bonheur. Non, ta manière de dire bonheur m'embête. Dis encore la troisième fois.
Maintenant, la foi, tu vas le dire et le bonheur va voler, s'attacher à toi. Dis encore bonheur. Que cela soit ton partage. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. On touche un point important. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que le bonheur, c'est quand on est assis en boîte de nuit, on boit le champagne, on danse, et puis on rentre le matin, on est fatigué, on dort, on oublie ce qu'on a dit la nuit. Ça, c'est pas le bonheur, ça, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Parce qu'on peut chanter en étant content, mais on rentre en étant malheureux. La fin de ça, c'est les pleurs. Et le vrai bonheur, c'est ce que je veux. Un bonheur antigoumique. Un vrai bonheur. Je vais t'enseigner le bonheur, le vrai. Qu'à ta manière de dire Amen m'embête. Amen. Vous savez, je servais Dieu, mais je n'étais pas un homme heureux. Jusqu'à ce qu'un jour, je découvre qu'il faille être heureux. Le bonheur, le bonheur. Alléluia. Amen. Regardez, regardez. Moi, c'est le bonheur. État de complète satisfaction. Complète. Qui te plonge dans une joie, une paix et une quiétude indescriptible. C'est-à-dire que même les mots sont faibles pour décrire ton état. En fait, tu dis simplement, tu ne peux pas comprendre ça. C'est autre chose. Je plane. C'est quelque chose d'incroyable. Le bonheur, c'est quelque chose de particulier. Donne-moi ton meilleur amen. Il y a des gens qui ont l'argent qui n'ont jamais goûté au bonheur. Que Dieu rassasie ton âme de bonheur. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amen. Alléluia. Amen. Gloire à la Dieu. Écoutez-moi bien. Le bonheur est notre droit légal dans l'alliance. Ta manière de dire amen m'embête. Regardez Somme 23, Somme 23, Somme 23, Somme 23. Mettez tout le Somme. L'Éternel est mon berger. Oh non, non, faites bien quand même. L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer. Il me dirige. Il restaure. Il me conduit à cause. Quand je marche dans la vallée, je ne crains car ta houlette, tu dresses devant moi une table, tu induis et ma coupe, oui, tous les jours, et j'habiterai jusqu'à la fin. Alléluia. Oh
ciel, je déclare établi sur la base de ces promesses infaillibles que Dieu rassasiera ton âme d'un bonheur indescriptible. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie sur le chemin de ta destinée, de lundi à dimanche, de janvier à décembre, de jour comme de nuit, au nom suprême de Jésus. Cela est ton partage, au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Regardez Deutéronome 30, verset 9. Deutéronome 30, verset 9. 30, verset 9. Le bonheur est notre droit légal. C'est un concept divin. C'est notre droit légal en Christ. Un enfant de Dieu n'est pas frustré. Nous sommes heureux. Nous sommes joyeux. Nous sommes bénis. Nous avons quelque chose d'incroyable. Frère, nous sommes heureux et comblés. Vous savez, le diable va vouloir te dire oui parce que tu n'habites pas une grande maison. Quand tu vas dormir dans la grande maison, il va dire non, c'est parce que ton lit n'est pas trop grand. Tu vas mettre le lit grand, il va dire non, parce que tu n'as pas de jacuzzi. Non, le bonheur n'est pas sur ce que tu n'as pas. Non, c'est ce que tu as en Christ. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Frère, écoutez-moi bien. Je vais vous dire en tant que pasteur, je rends grâce à Dieu pour toutes vos femmes marquées. Quand je parle de femmes marquées par les sacs de marque. C'est ce que je veux dire. Ok? Mais il y a aussi des femmes démarquées. Donc, écoutez-moi bien. Il y a des femmes qui ont des sacs. Je les vois à l'église. C'est des simples sacs. Mais elles sont heureuses. Je les vois épanouies. Voyez-vous? Je les vois comblées. Je les vois, vous voyez, elles dégagent quelque chose d'incroyable. Vous les voyez dans même la manière de sourire, elles dégagent quelque chose de profond et de vrai. Mais il y a des gens, vous les voyez avec des sacs, je n'ai pas dit vous, ailleurs, avec des sacs. Voyez-vous? Mais vous sentez même que c'est faux, quoi. C'est pas vrai, c'est du fake. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui ne va pas. Même le sourire n'est pas total. C'est comme une blessée de guerre, comme une guerrière, comme une lionne qui est en train d'aller attacher sa croix et qui veut la... Vous voyez, mais il y a des gens qui te donnent la quiétude. Tu les vois, c'est incroyable. C'est ça le vrai bonheur. Vous comprenez? Et bon, c'est incroyable, quoi. C'est pas que tu as beaucoup de choses, mais tu as quelque chose qui vaut plus que beaucoup de choses. Amen. Et c'est pourquoi il faut valoriser Christ. Valorise-le, ma soeur. Célèbre le Seigneur. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, je suis heureux. Encore. Alléluia. Amen. Soyez dans la joie. Chantez des cantiques. Proclamez les bienfaits de Dieu. Déclarez à Dieu combien il est bon. Il a sauvé votre âme. Il vous a arraché de l'enfer. Amené dans son royaume. Publiez sa grandeur. Déclarez-le. Un jour j'étais avec mes castagnettes et j'ai jamais oublié ce jour. J'étais en train d'adorer et je suis entré dans l'extase de la joie. Je suis entré dans un état de joie que je n'ai jamais connu avant. J'étais transporté dans des océans de bonheur et je parlais à Dieu et je criais et je sautais et je me suis arrêté. J'ai dit, Dieu, partout où je veux habiter, je te demande une seule chose, que j'ai la liberté de pouvoir te rencontrer comme ça. C'est ce que j'ai demandé. Vous savez, c'est... le bonheur, c'est... Le bonheur. Oh, le bonheur. Amen.
Dieu me dit de te dire, j'entends cette phrase, ne regrette rien. Écoute-moi bien, Dieu me dit de te dire, ne regrette rien. Tout ce qui est arrivé dépasse ça. Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Ne t'attarde pas sur le passé. Le passé a l'art de te voler le bonheur. Ne contemple pas, ne médite pas les événements passés. Aussi simplement encore, j'avais encore ce travail. Laisse le travail là, c'est déjà, tu as déjà perdu. Focalise-toi sur ce qui est à venir. Amen. Gloire à l'agneau, loue-le, tu es heureux, comblé, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que le bonheur exerce sur la création un magnétisme? Les gens heureux créent une attraction surnaturelle autour d'eux. Le magnétisme divin, quand le bonheur est là. Ça, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Quelqu'un qui est heureux a l'art d'attirer tout autour de lui des choses incroyables. Mais vous savez, j'ai vu des femmes belles mais pas heureuses et faire fuir tous les prétendants. Parce qu'elle est toujours triste. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours, hé ma soeur, toi aussi, hé, faut dépasser ça, il faut rire. Amen, demande ton meilleur amen. Les gens sont heureux. Après, oh le bonheur. Sois content. Ah non, pourquoi tu es fâché? Non, je pense à mon arrière-grand-père. Quand je vois sa tombe, là où on l'a enterré, quand il pleut, l'eau coule, ça descend. Je me dis qu'il peut être mouillé dans la tombe. Mon ami, ma soeur, laisse tomber ton arrière-grand-père. Réjouis-toi en l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Écoutez-moi bien. Vous voulez vivre heureux et le bonheur? Ne portez pas dans votre sac à dos le problème des autres. Je reprends. Ne portez pas dans votre sac à dos le problème des autres. Dieu n'a pas voulu que vous portez le problème des autres. Que vous aidez les personnes à déposer ça au pied du Seigneur. Vous n'êtes pas Jésus, vous n'êtes pas Dieu. Ne portez pas, n'alourdissez pas votre marche. Ne coupez pas votre dos à cause des problèmes des autres. Faites ce que vous pouvez faire et gardez votre joie. Donne-moi ton meilleur amen. Vous écrivez de joie dans la présence de Dieu. Le Seigneur est bon, il 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 est bon. Amen. Deutéronome 30, verset 9. Regardez ce qui est écrit. Deutéronome 30, verset 9. Deutéronome 30, verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de ta main. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Comme il le prenait plaisir à celui de tes pères. Donc Dieu restaure la saison de bonheur dans ta vie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Alléluia. Que quelqu'un dise amen. Quelqu'un dise amen. Aïe, quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. Le bonheur et la grâce t'accompagnent chaque jour. Qui est comblé en Christ à la quiétude de ton partage. Heureux tu es en lui. Quelqu'un dise encore amen.
l'histoire d'un jeune homme qui a rencontré Jésus-Christ. La vie était endommagée par la cigarette et par la drogue. Jésus a frappé à son cœur. Il lui a dit, donne-moi ta vie. Ce jeune homme s'est tourné vers lui et a pleuré sur son passé. Jésus l'a visité. Jésus l'a enseigné. Il est sorti du monde, commencé à prêcher l'évangile, étudiant la parole de Dieu. Les gens se sont moqués de lui, mais ils savaient en qui il avait cru. Dieu l'a envoyé en mission pour prêcher l'évangile. Ses amis se sont moqués. Tu n'es rien devenu. Mais le bonheur et la grâce l'accompagnaient quotidiennement. Et la main de Dieu s'est déployée. Et Dieu l'a élevé. Je crois que c'est ton histoire. Le ciel va te visiter. Acclame très fort ton Créateur. Amen. Non simplement tu as le bonheur qui t'accompagne, mais Dieu fait de toi une source de bonheur. Tu restaures le sourire dans les maisons où il n'y avait que pleurs. Tu redonnes de la joie aux personnes qui se sentaient délaissées et abandonnées. Les personnes qui se connectent à toi téléchargent le bonheur. Car tellement Dieu sature ton être de grâce. Que cela soit ton partage et ta portion. Tu es béni. Donne-moi toi, bon amen.